Amis zèbres, amis non zèbres, bienvenue dans ce podcast pour parler d'une chose qui me tient énormément à cœur. J'espère que vous allez bien parce que je vais encore rentrer dans le lard une fois de plus pour parler d'un sujet d'une extrême importance pour aller bien, pour se sentir bien et pour faire en sorte d'aller mieux aussi, puisque vous savez que ce podcast est destiné aux zèbres, à toutes les personnes qu'on dit au potentiel, surdouées non détectées, et toute personne, on va dire, qui a un cerveau global et non pas séquentiel, c'est-à-dire qui voit les choses globalement, et hypersensible aussi, et hyperesthésique. Et justement, cette hypersensibilité, vous l'avez certainement au bruit. Quand je parle de bruit, je parle de nuisance sonore, pas de bruit ambiant, forcément. Alors on va parler du silence aujourd'hui. Et alors le silence, vous ne vous rendez pas compte comme c'est difficile de l'avoir. Vous ne vous rendez pas compte comme c'est difficile de l'écouter. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'autre jour, j'avais dit, bon, je suis pas très content parce que j'arrive pas à écouter du silence. Là, il y a un avion là. Je sais pas si vous l'entendez. Ça, c'est un bruit. C'est pas vraiment une nuisance sonore, on va dire. C'est un bruit qui s'en va. Voilà, il n'y a pas de nuisance sonore. Il vient, il passe et puis il s'en va. Bon, on va accepter ça. Mais le bruit, en fait, ce qui se passe, c'est que le bruit, c'est du silence qui est perturbé. Voilà. Le bruit, ce n'est pas harmonieux. Il y a une différence entre la musicalité, le silence et le bruit. Le silence, on va dire que c'est ce qui s'approche le plus à le fait de n'entendre rien ou très peu de choses. La musicalité, c'est entendre beaucoup de choses, sauf qu'il y a une harmonie qui flatte l'oreille, qui berce l'oreille et qui permet de se sentir relativement bien. C'est le cas de certaines musiques alpha, par exemple, certaines musiques zen. Voilà, on peut les écouter et on se sent apaisé. Et puis il y a le bruit. Le bruit, c'est un ensemble de fréquences qui sont en désharmonie complète. Et comme elles sont en désharmonie complète, elles stressent et elles font monter la tension artérielle, elles font monter l'excitation, elles font monter aussi la pression cardiaque, le rythme cardiaque, pardon. Et du coup, vous vous sentez beaucoup moins bien. Et ça, c'est le drame des grandes villes. Les grandes villes sont extrêmement bruyantes. Vous avez les embouteillages, les coups de klaxon, vous avez les gens qui crient, vous avez la musique un petit peu partout, et c'est pas forcément de la musique de qualité, mais de la musique à 120 battements par minute, peut-être un petit peu moins, mais c'est toujours quelque chose qui va faire en sorte de vous tenir en éveil, de vous tenir éveillé, de vous faire en sorte d'augmenter votre rythme cardiaque. Parce que ce bruit-là, on s'y habitue en fait dans les grandes villes, et c'est ça le problème. Et comme on s'y habitue dans les grandes villes, on ne voit pas que la plupart du stress est causé par ce bruit. Vous n'avez qu'à faire l'expérience chez vous. Vous allez chez vous et vous essayez de vous mettre dans une pièce, et si vous avez plusieurs pièces, ou alors dans un endroit dans votre petit appartement où il n'y a aucun bruit. Vous allez voir, c'est très compliqué. Très compliqué. En tout cas, pour moi, c'est très compliqué. Donc, j'imagine que pour vous, ça peut l'être aussi. Et du coup, on est sans arrêt sollicité dans ce bruit. Sans arrêt soumis à ce bruit. Sans arrêt soumis à ces nuisances sonores. Et ces nuisances sonores stressent énormément parce que dans votre cerveau peut recevoir plusieurs ondes. On va dire que le bruit, ce sont des ondes. Voilà, ce sont des ondes qui ont une fréquence plus élevée ou moins élevée. On appelle ça les basses fréquences et les hautes fréquences. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est un petit peu compliqué en audio de vous expliquer. Mais en gros, imaginez que le son, c'est une ligne, et que cette ligne, plus elle est saccadée, plus elle ressemble à des montagnes russes très rapprochées. Des montagnes russes très rapprochées. Imaginez que vous avez une montée et une pente, une montée, une pente, une montée, une pente. Ça fait comme des espèces de triangles, les uns à la suite des autres. Plus c'est comme ça, plus le son est extrêmement aigu, et plus c'est sous forme de vague, et plus le son est grave. Et plus vous approchez
de vagues, mais de vagues très lentes, on va dire, avec des grandes courbes qui montent et qui descendent, mais je sais pas, 2-3 courbes à peu près. Et plus vous êtes dans les basses fréquences, et plus vous êtes dans les ondes alpha. Au-delà, vous êtes dans ce qui peut stresser. Et en deçà de ça, vous avez le silence. Mais le silence absolu, on va dire, il n'existe pas. Le silence absolu, il existe, mais uniquement dans l'espace. Et dans l'espace, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà regardé 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, c'est exactement ça qu'il a voulu mettre dans son film. Il a voulu parler de ce silence qui était, entre autres, dans l'espace. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous vous retrouvez avec... Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. Et vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu mal à l'aise. Parce que le silence complètement complet nous ramène à nous-mêmes, nous ramène à qui on est, nous ramène à ce qu'on veut. On s'entend parler à l'intérieur, on s'entend penser, on s'entend réfléchir, on s'entend prendre des décisions, on s'écoute, on s'entend dans le silence absolu. Et c'est là que ça fait peur, parce qu'on peut toucher le côté obscur, on peut toucher aussi les différentes aspirations ou les rêves qu'on n'a pas vécu, on peut toucher aussi à tout ce qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas encore fait. C'est ça qui fait peur en fait. C'est pour ça que la plupart du temps les gens vont plutôt dans le bruit et font un maximum de bruit pour ne pas s'entendre. Et ne pas s'entendre, c'est ne pas savoir ce qu'on veut. Ne pas savoir ce qu'on veut, c'est ne pas se responsabiliser. Je vais peut-être un petit peu loin là, dans ce podcast, mais c'est vraiment important de comprendre que le silence apaise énormément. Et pour avoir du silence, c'est pas simple. C'est pas simple parce que vous avez des bruits partout. Des camions qui passent, des voitures qui passent, des gens qui hurlent, de la musique, des marteaux-piqueurs, sans compter des fêtes interminables jusqu'à 3h du matin, sans compter. Alors, on va me faire passer pour un emmerdeur, certainement, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que si les gens se rendaient compte que le bruit les stressait, et que le silence les apaisait, je pense qu'ils seraient de plus en plus dans le silence, un peu plus dans le silence. Et je suis pas contre faire des fêtes, mettre du bruit, c'est pas ça, mettre de la musique ou quoi, c'est pas ça le problème. Le problème c'est lorsque c'est systématique. Quand vous allez dans un environnement où il y a très très peu de bruit. On va dire par exemple une plage soit à 7h du matin, soit à minuit. Normalement, il devrait y avoir très très peu de bruit. Le seul bruit qu'il y aurait le vent et l'océan, les vagues et peut-être un oiseau par-ci par-là, ou voilà, des choses simples, naturelles surtout, des bruits naturels. Eh ben non, vous avez maintenant, avant c'était un peu moins fréquent, mais vous avez maintenant des gens qui viennent avec des enceintes nomades et qui mettent de la musique à fond. Parce qu'ils ne peuvent pas s'amuser sans avoir leur fond musical. Moi je me souviens avec un ami, on allait, je sais pas, vers minuit, parfois 1h du matin, on allait sur le bord de l'océan et on écoutait simplement l'océan, les vagues. On fermait les yeux et puis on écoutait. C'est une forme de méditation. Et la méditation n'est possible que dans le silence. En tout cas pour commencer. Après, si vous êtes un maître de la méditation, vous pouvez y arriver. Vous voyez, là je vois passer un drone. Un drone, le bruit d'un drone, ça ressemble à une espèce de moustique. Une espèce de moustique quoi. Et c'est là il y en a qu'un, mais s'il y en a une dizaine dans 5 ans, ça va être intenable, où on va avoir du silence. Alors il y a des petits malins qui ont créé des casques. Ils ont créé des casques qui permettent justement d'atténuer le bruit et d'être complètement dans le silence. Ce sont des casques assez chers, mais qui permettent d'être dans le silence et de n'écouter que la musique que l'on souhaite. J'espère qu'on n'arrivera pas à ça avec des gens qui auront des casques toute la journée pour ne pas entendre le bruit. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les hypersensibles comme vous et comme pour moi,
ces genres de casques, c'est intéressant parce que quand vous écoutez, je sais pas, un podcast, une musique zen ou n'importe quoi, dans le métro, dans les transports en commun, ou alors ou chez vous, mais lorsqu'il y a un environnement bruyant tout autour de vous, bah vous entendez quand même les bruits, vous entendez quand même le marteau-piqueur, vous entendez quand même les gens qui hurlent, vous entendez la musique qu'il y a ailleurs, et vous n'entendez pas la vôtre qui peut vous apaiser. Ou simplement une voix ou un son que vous aimez. Vous ne pouvez pas, parce que les casques ne sont pas assez hermétiques. Sauf ce genre de casque. Ce genre de casque, je pense que je vais les... J'en avais testé et je trouvais ça vraiment intéressant. D'ailleurs, si vous êtes intéressé aussi, vous avez dans la description de ce podcast ou alors de cet article, vous avez le casque voilà, qui est hermétique par excellence et que vous pouvez vous procurer pour écouter votre musique peinard sans avoir de bruit à côté qui vous empêche d'écouter. Moi je vous dis, le silence c'est super important. Allez, vous allez voir. Je suis là, j'ai la chance d'être sur la plage aujourd'hui et vous allez écouter les bruits ambiants. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu de vent, j'essaierai de cacher le vent au maximum. Vous allez entendre des enfants au loin, vous allez entendre l'océan, mais là pour l'instant ça va, il n'y a pas trop de bruit et on est plutôt bien, c'est plutôt apaisé. Et par exemple, moi si je veux vous apaiser encore plus, il faut que je baisse ma voix, il faut que je fasse en sorte de parler lentement, avec sourire et en même temps de laisser des pauses. Alors, on fait l'expérience. Je vous fais écouter l'environnement où il y a moins de bruit possible. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu l'océan. Moi, je l'entends. C'est super agréable. C'est très 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 agréable d'entendre l'océan comme ça. Et je peux vous dire que ça apaise. Alors si vous n'avez pas entendu, je vous conseille de prendre une fois que vous avez écouté ce podcast, vous allez taper bruit d'océan sur YouTube. Et vous allez tomber sur tout un tas de vidéos où il y a des bruits d'océan. Où il y a le son de l'océan, pas des bruits, le son de l'océan. Ou le son de la pluie, ou le son du clapotis, ce que vous voulez, de l'eau. Du vent de la nature, le vent qui s'engouffre dans les feuilles des arbres. Pas mal ça aussi. Et vous allez écouter. Vous allez vous rendre compte que ça apaise. Il y a quelque temps, j'avais fait une chronique insolite sur les nuisances sonores et j'avais fait le top 5 des nuisances sonores dans les grandes villes. C'est en description aussi de ce podcast, vous allez pouvoir l'écouter et regarder, puis vous me laissez un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai oublié des bruits? Il y a le bruit de perceuse que j'avais oublié, je pense. Celui-là, il est pas mal. Je pense que je le rajouterai très prochainement. Mais voilà, écoutez le silence et ça va vous faire du bien. Ce podcast est terminé, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant à quelle heure vous écoutez ce podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast via YouTube et n'oubliez pas d'actionner la notification c'est une petite cloche, il faut cliquer sur la petite cloche sur YouTube. Sur SoundCloud, vous me suivez et puis sur tous les réseaux sociaux. Et puis moi je vous souhaite d'écouter le silence. On m'a dit c'est ridicule, qu'est-ce que ça veut dire écouter le silence? Mais c'est ça le problème, c'est que les gens ne se rappellent même plus ce que c'est que le silence et à quel point ça peut apaiser. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui, ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite tout le meilleur et puis à très vite. Salut, ciao ciao.